You know what time it is? It's time of love fucking connection. C'est le moment. Vous l'attendiez tous. Nous avons reçu des menaces, des menaces en DM de certains d'entre vous. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie aussi. Qui vous demandiez un retour. Ben nous sommes de retour. Donc, on est de retour pour le Love, la section Love Connection. Pour ceux qui connaissent pas, c'est là où nous, les ministres de l'amour, vraiment le ministère de l'amour. on est là pour répondre à toutes vos questions de love, vos problèmes. Bien sûr, nous sommes tous les trois célibataires et nous avons aucun... Nous ne sommes pas qualifiés. Oh, moi ça va, j'ai une petite qualification, je trouve. Quelle? Non, oh, ok. D'accord. Silence dans la salle. En fait... Non, arrête. Du coup, je vais juste commencer à lire ce que certains d'entre vous nous ont envoyé sur Instagram. Déjà, n'hésitez pas à aller nous follow sur la page de Love Connection. Juste ici. La première question qu'on a reçue, c'est: on fait comment pour rencontrer des gens intéressants? C'est Si je savais, je serais pas célibataire. Honnêtement, elle a tout dit. Voilà, Elle a tout dit. voilà, c'est la réponse à ta question. Si on savait. Bah, en fait, aussi, c'est de la chance. Des fois, si tu veux vraiment pas. Et ouais, même des fois, les gens intéressants, bah, des fois, c'est pas si intéressant que ça après quelques mois. Du coup, tu sais pas vraiment en fait. Mais bon. C'est pas sa question. Tu veux qu'on s'arrête? Donc, deuxième message, il y a quelqu'un qui veut qu'on parle de Jason et sa relation avec les femmes, mais I don't think it's gonna be interesting. Quoi? Grand progrès récemment. Par contre, on peut parler de ton plus gros problème, qui est la communication. Oh, waouh! Oh. Tant au niveau amitié qu'au niveau de l'amour. Hein. On était potes, tu vois ce que je veux dire? Nous, on voit des choses. On voit juste qu'il a un problème de communication, mais ne serait-ce qu'avec nous, tu vois. Ah, Du coup, et Ouais. sachant que pour certains, mais je sais que même que pour toi, la communication c'est important dans une relation. Ouais, de ouf. Je te demande pas des tips pour l'améliorer, cause t'es trop nul. C'est vraiment une question de contexte, de moment, genre. Fabrina, elle est hors de sujet de conversation. Fabrina, elle peut pas parler. mais je parle même pas parce que j'ai pas envie d'être méchante. Le truc que j'ai boulé, surtout par rapport à la communication et tout ça, c'est qu'en fait, j'ai boulé il y a pas longtemps. Je suis un bouc anxieux en fait, j'ai peur. Genre, pour moi, la plupart du temps, c'est pas tellement la communication le problème. C'est un peu genre, qu'est-ce que ça va être, genre la réaction ou si t'as peur de. Tu vois, des fois, tu regrettes regretter d'avoir été vulnérable avec certaines personnes, tu vois, des petits trucs comme ça. Et avec le temps, toutes ces petites expériences, bah, tu commences juste à te dire, bah, communiquer des fois c'est dit, et après une certaine période, quand tu te dis, ok, maintenant je dois le faire, bah, c'est dur de revenir parce que tu as perdu cette habitude, on va dire. Et du coup, la communication, c'est pas juste des mots, c'est. Du coup, tu ghostes. C'est ça ta solution? Qu'est-ce que ghoster vraiment à la fin de la journée? Moi aussi qui a dit, ouais, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ghostent? Non, mais ok, moi personnellement, comme je peux juste dire des trucs. Moi, les quelques fois que j'ai ghosté, c'est souvent une situation où. D'accord. En tout cas, moi je trouve qu'il faut pas faire. Je trouve que c'est un comportement de lâche. Si je peux me permettre. Non, t'as totalement raison, c'est un comportement de lâche. C'est un La comportement. question c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pense de... Des gens qui ghostent, des gens qui ghostent quoi. Écoutez, j'ai ghosté. Bonjour, je m'appelle Fabrina. J'ai ghosté. J'ai 24 ans et oui, j'ai ghosté. Mais C'est vrai, j'ai toi, grandi, t'aimes trop ça, j'ai en grandi, plus. j'ai grandi. Ouais. Et ce que j'ai appris, surtout cette année, parce que cette année on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut communiquer les enfants, tu vois. Tu sais pourquoi il faut communiquer? Parce que tes sentiments et les sentiments d'autrui, c'est important, tu vois. Et ghoster, bah, c'est juste méchant. En tout cas, Si vous ghostez dehors, vous êtes trop méchant. et qu'est-ce que vous pensez des gens qui ghostent, mais qui reviennent genre tous les 3-4 mois comme ça? Ah, eux. Genre, Ah. tu vois? Genre des rappels. Tu vois, Non, en les fait- rappels qui reviennent Tu comme ça. sais pourquoi ça fait penser? Tu vois les gars là qui ghostent et qui reviennent 3-4 mois, enfin les gars, les go, Ouais. ça veut dire, t'as eu un plan, en fait t'avais 2-3 plans en même temps, Ouais. t'as choisi un plan principal, quand tu reviens après 3 mois ça veut dire Ça a pas fonctionné quoi. exactement, c'est exactement ce que je pense.
Est-ce que tu parles par expérience? Jamais. 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 C'est une vraie question. J'avoue que c'était un peu très précis. Genre. Non, Tu c'est veux en juste que parler, j'ai des yeux et des oreilles pour observer ce qui se passe dans ce monde. En vrai, moi, le moment où j'ai bossé, c'est juste que je voulais pas. Enfin, que je trouvais que la personne devrait. Et il y a des gens qui sont trop persistants aussi. Du coup, Ouais, des que fois, la personne devait comprendre, tu vois. Mais après, c'est méchant parce que tu peux juste dire à la personne. C'est ça. Tu vois. Juste Mais j'ai dire. dit. Ne bossez pas. C'est méchant. C'est méchant. Ça. Next. Du coup, je vais vous lire le témoignage que quelqu'un m'a envoyé par rapport à sa vie amoureuse. Donc, il y a quelques semaines, avec une amie, nous avons été accostés par deux gars dans le métro. On a échangé nos contacts, etc. etc. Par après, ils ont découvert que ces gens-là, en fait, étaient voisins. Et puis ils ont été à quelques dates, chill, rien de plus, soit deux personnes en un. Ils ont été à quelques dates, rien de plus. Maintenant, le premier red flag était qu'il m'a dit qu'il faisait partie d'un collectif de rap, mais qu'ils ont arrêté parce que... Non, désolé, c'est très rigolo. Parce que pour la plupart, ils ont tous terminé en prison. Donc, quelques temps après, il m'avait fait des faux plans. Du coup, pour se rattraper, il avait organisé un date. Le jour arrive, j'ai aucune nouvelle. À 22h, il m'écrit et il s'excuse qu'il ne pouvait pas se libérer. Je dis à l'aise, mais il insiste et continue à se justifier. Puis, plot twist. Vous êtes prêts? Il me dit... J'ai eu des soucis avec la justice, je n'ai pas le droit de quitter chez moi après 18h, j'ai un bracelet électronique. Le gars continue quand même à m'appeler et à m'envoyer des messages. Moi, j'étais pas très sereine parce que non seulement il savait là où je vivais, mais en plus de ça, on était voisins, donc à tout moment, je peux le recroiser. Il continue à m'appeler, je réponds pas, il me demande de le rejoindre une fois chez moi. En bas de chez moi, 2 minutes, je trouvais des excuses, mais il a quand même continué à insister. Bref, je descends, je l'attends, et il avait un gros carton avec lui. Il m'a dit qu'il voulait se rattraper, et il m'a offert un cadeau. C'était une chicha. La question, pour moi, le principal, c'est comment vous réagiriez si vous sortez avec un criminel? Je suis tombée là. Si vous tombez là dans Eh, mais déjà, non, je t'explique. Imagine, il n'y a aucun moyen, genre, je vais à des dates avec une go, fait yo, by the way, j'ai bracelet électronique, c'est Mais chaud. comment tu pourrais savoir? Non, tu vois, le truc dans son cas, par exemple, c'est qu'il peut pas sortir après 18h, tu vois. Mais comment tu vas savoir? Parce que là, il y a. Elle peut te proposer des dates à midi. Oui. Ah non, Tu peux pas savoir. moi, en fait, je sais que tu peux. En fait, t'as raison, tu peux pas savoir, mais dans votre tête, je me dis, mais. What the fuck? Ouais, Mais en fait, imagine, c'est un crime violent, quoi. Genre, imagine, même. C'est ça la vraie question en vrai, genre, il a fait quoi? C'est ça. J'en sais rien. Mais quelque chose de grave si t'as un bracelet électronique, mais- non? Dis-nous dans les commentaires. Dis-nous. Moi, je veux savoir ce qu'il a fait. Non, Du Mais- coup, oui, est-ce que vous pourriez sortir avec une... Non, imagine t'es avec quelqu'un, voilà, ça se passe bien, vous vous connaissez, nanana, vous commencez à sortir ensemble. Et, allez, disons 1 ou 2 ans après, t'apprends qu'en fait... Ouais, t'apprends qu'il a eu plein de problèmes avec la justice. Attends, c'était avant que je sois là ou pendant que j'étais là? Disons que c'était avant. Si. Je serais nerveux Mais- parce que. Après, ça dépend du crime. Ouais. Non, ça dépend si tu me dis, je sais pas, t'as vendu un peu de drogue pendant 2-3 jours, ok, on va rigoler, mais si c'est à base de. C'est pas rigolo, hein, Non, vendez non, pas. non, c'est très. C'est un crime. C'est pas rigolo, ce n'est pas bien. Moi, ma question c'est. Faut être honnête, hein. Ouais. À partir de combien de red flags vous quittez la relation? Je peux pas parler de. Je me dites pas, parce que c'est pas vrai. Je veux pas rentrer dans cette conversation parce que moi j'ai vu les réflexes avec mes 2 yeux, mais je suis resté bloqué pas. Je suis la personne qualifiée ici. Yann, c'est pas ma conversation. Toi, t'étais un panneau qui disait ça. Frère, moi on m'a dit, hey, c'est un red flag, la gomme l'a dit, et je suis resté. C'est quoi pour vous des exemples types? Un red flag, c'est. Tu sais quoi, ça je pense que c'est celui que genre, j'ai entendu souvent beaucoup, c'est genre, tu vois, imaginons tu parles à quelqu'un, tout ça, c'est un peu genre le début, on va dire, c'est quand tu sens qu'il y a un changement d'énergie, tu vois. Genre, d'un coup, la personne répond 10 fois plus lentement, d'un coup, tu sens qu'il y a une sorte de manque d'intérêt ou de je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est un de ces moments où, dès que tu ressens ça, la porte est là-bas, court. Parce que c'est jamais. C'est trop bizarre et gênant, en fait, de juste devoir dire à quelqu'un, hé, pourquoi tu me donnes plus la même énergie ou des trucs comme ça, alors qu'à la fin de la journée, lorsque cette personne te donnait cette énergie et, on va dire, cette motivation, tu ne veux rien dire, tu vois.
À partir du moment où tu commences à te poser trop de questions par rapport à la personne qui est en face de Bah, toi, C'est ça que j'allais dire. Après, c'est en théorie seulement, hein. Tu vois ce que je veux dire. C'est Mais- vrai, c'est vrai. Dès Qu'à que partir du moment où tu commences à compter. Ah. c'est ça en mode. Moi, je pense que red flag, c'est quand t'as une information qui ne concorde pas avec le reste des informations qu'on t'a données. De quel genre? De quel genre? Behavior. Parce que des fois, ça peut être de la mauvaise. Tu interprètes mal les choses. Oui, ou c'est mais un. red flag, ça a toujours été quelque chose qui est jamais tangible. Tu vas jamais vraiment savoir. À part, un red flag tangible, c'est genre, il te parle à toi, mais il y a une go qui est en train de parler d'un bout qui ressemble à lui. Ça, c'est. Tu vois, Mhm. ça c'est un red flag aussi, tu vois. Mhm. Ou au pire, il te dit, je sais pas, je vais travailler à telle heure, etc., à un endroit, mais il y a une meuf qui t'envoie, ah, j'ai vu ton boug là, tu vois. Mhm. C'est un red flag. Juste quand vous parlez de red flag, est-ce que vous parlez, par exemple, imaginons je te parle de tout mon passé niveau vie amoureuse et tout ça. Parce que des fois, il y a un peu des gens qui écoutent ça en mode en fait, en gros, c'est en mode dis-moi un peu sur ton passé, comme ça j'essaie de voir qui tu es aujourd'hui, tu vois. Et dans certaines personnes, il y a beaucoup de red flags. Non, mais Juger quelqu'un sur OK. Parce Parce que que c'est logique, tu vois. Mais C'est- après, c'est à toi de prouver à la C'est personne ça. que ces Mhm. comportements-là, tu les reproduis plus maintenant. et dans la le relation, c'est toi tu du vois. passé, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ça dépend quand la personne Ça. aborde, parce que tu vois, il y a des gens, par exemple, ils ont eu des relations, et à chaque fois, dans toutes les relations, c'est toujours l'autre personne qui était Ouais, fautive. mais mon C'est ex, elle est jamais folle, tous les gars qui- La personne, c'est jamais Ouais. c'est toujours le héros, la victime. Genre. Mhm. Ça, c'est Ouais, le genre ouais. un peu. Est-ce que vous trouvez que le groupe d'amis de la personne, ça peut être un red De flag? ouf, de ouf, de loin. Number one. Gars ou go, c'est un truc qui est plus facile à voir. Ah. Mais ça, d'office. T'as des choses à dire, Tardy? On est la moyenne des gens avec qui on traîne. Hein. Si t'es C'est un- ça. C'est ça. Comme il a dit Dino, si tes potes sont des fils de pute, c'est que t'en es un toi aussi. Ouais. Totalement raison. Ça, c'est un truc, le groupe d'amis, Ah, c'est l'un des meilleurs moyens d'observer la personne. Genre. Franchement, respectez-vous, hein. Si... Ouais. Non, mais sérieux, genre dans le sens où les red flags, vous savez c'est quoi un red flag. Vous savez, enfin, on va pas vous apprendre c'est quoi un red flag, vous savez c'est quoi un red flag. Mais. Respect. Tout ça pour dire, restez célibataire. Y a rien de mieux. Donc c'est déjà pour ça. Tout ça pour ça. Mais en soi, non, la vérité, c'est cuffing season, c'est la fin, octobre arrive, novembre arrive. Est-ce que tu as envie d'être dans ton lit toute seule? Oui, devant mens. Harry Potter, Tu avec mens. ton chocolat chaud. Ton chocolat chaud, c'est une personne. Tu peux te suffire à toi-même, tu sais parfois, Joseph. Du coup, un mot de conclusion pour ce petit épisode de Love Bah, Connection. premièrement, un plaisir de revenir Ouais, derrière ça le dit micro. bien, hein. Fini là-dessus. Aimez-vous. Avant d'aimer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ah. Wow. Excellent.